sur la télévision. Tout de suite les titres de cette édition. Ce lundi, jour de convocation pour plusieurs personnalités. Félix Zalé, directeur de publication de la Tribune dans les locaux de la DIC, il est invité à s'expliquer sur le titre alarmant du quotidien qui fait état de 5 cas d'Ebola au Sénégal. Ibrahim Akan, notre reporter sur place, nous donne des nouvelles dans ce journal. Autre convocation, celle du colonel Abdoulaye Aziz Ndao au haut commandement de la gendarmerie. L'attaché militaire de l'ambassade du Sénégal à Rome va sans nul doute s'expliquer sur les raisons qui l'ont poussé à faire paraître son brûlot qui provoque un raz-de-marée médiatique depuis sa publication. Enfin, Abdoulaye Baldé de retour à la CREI ce lundi après l'expiration de sa mise en demeure. Le maire de Ziguinchor aurait déposé un document d'expertise de plus de 1000 pages pour justifier l'origine de ses biens. Abdoulaye Baldé qui a pu compter sur le soutien d'Idrissa Seck qui a fait le déplacement à la CREI. Et puis, ça y est, la gare des Beaux Maraîchers a finalement ouvert ses portes ce lundi. Un site qui n'inspire que des difficultés à certains transporteurs qui ne s'y retrouvent pas encore. Mais le CETUD rassure, les autorités affirment être à pied d'œuvre pour assurer la quiétude aux usagers mais aussi aux chauffeurs. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir Léa, ravie de te retrouver. Également. Et tout de suite en ligne pour ouvrir ce journal, nous retrouvons Ibou Kane au niveau de la division des investigations criminelles. Bonsoir Ibou. Bonsoir Sarah. Alors, des nouvelles de la convocation de Félix Zalé, directeur de publication de la Tribune, invité à s'expliquer sur le titre alarmant faisant état de 5 cas d'Ebola au Sénégal, Ibrahima. Tout à fait. Présentement, il est à l'intérieur de la brigade des affaires générales, un démembrement de la division des investigations criminelles. Son audition a des coups de 18h30 selon 2 de ses collègues qui déclarent avoir échangé avec lui par SMS. Pour rappel, il est là depuis midi. Pour certains, collègues soutiennent qu'il est là depuis 14h. Il a été convoqué suite à l'article paru dans les colonnes du journal La Tribune ce matin faisant état de 5 cas d'Ebola au Sénégal, 4 internés à l'hôpital Fann au pavillon des maladies infectieuses et un autre cas à Fouta. Cet article a été écrit par le rédacteur en chef du journal La Tribune, en l'occurrence Mamgour Ngom, qui est ici à la brigade des affaires générales. Il déclare avoir bien recoupé son avant de publier. Pour dire qu'aujourd'hui, l'audition suit toujours son cours. Félix Zalé est à l'intérieur des locaux des affaires générales, mais pour le moment, aucune information n'a filtré. Ses collègues, pour leur part, ne veulent pas se prononcer pour le moment. Ils disent attendre sa sortie par clair. Merci beaucoup Ibrahim Akana en direct de la division des investigations criminelles. Et tout de suite ce démenti du ministère de la Justice par rapport à cette affaire. Dans son édition du lundi 11 août 2014, le quotidien La Tribune a titré à sa une « Alerte 5 cas d'Ebola au Sénégal ». Avant de se livrer à quelques développements à la page 2, cette information est totalement fausse. Seuls 2 cas suspectés à Fann et à Matam ont été signalés et les résultats des analyses effectuées à l'Institut Pasteur se sont avérés négatifs. Dès lors, il n'y a aucun cas de personnes atteintes d'Ebola au Sénégal. En ces temps où cette maladie suscite émoi et met en alerte la communauté internationale, il est important que les informations dans ce domaine soient diffusées avec responsabilité et sens de l'éthique. La fausse information diffusée par la Tribune sans toute la rigueur professionnelle requise peut avoir des répercussions gravissimes. Elle peut mettre notre pays en quarantaine de la part de la communauté internationale et porter d'énormes préjudices aux Sénégalais qui veulent voyager, notamment à ceux qui en cette période se préparent pour effectuer le Hajj au lieu saint de l'islam. La publication de fausses informations est passible de sanctions pénales. Par conséquent, le procureur de la République décide de donner une suite judiciaire à cette affaire, signée donc le ministère de la Justice. Et autre affaire, autre convocation, cette fois-ci celle du colonel Abdoulaye Aziz Ndao au haut commandement de la gendarmerie. Un adage le dit, les murs ont des oreilles, mais cette fois-ci, on a affaire au mur de l'état-major général de la gendarmerie. Ibrahim Akan, bonsoir. Vous êtes justement en direct du haut commandement de la gendarmerie. Alors, est-ce qu'une information a filtré de ce côté-là?
Pas du tout, Sarah. Donc, vous l'avez dit, c'est le calme plat dans les locaux du haut commandement de la gendarmerie du Sénégal. Et le colonel Abdoulaye Aziz Ndaw, on nous apprend qu'il était dans ces locaux depuis 10h30 depuis ce matin. Donc, le colonel est arrivé dans les locaux du haut commandement de la gendarmerie. Mais pour le moment, aucune information n'a filtré de ce face-à-face entre le colonel Ndaw et le haut commandant de la gendarmerie militaire. Alors, c'est le calme plat ici au niveau de la rue Joseph Gautte. Aucune nouvelle du colonel. On attend de voir plus clair puisqu'il y a plusieurs entrées où le colonel peut passer qu'on peut le voir. Mais pour le moment, on ne peut rien dire sur l'entretien qui a eu lieu entre le colonel et le commandant de la gendarmerie militaire, Sarah. Merci beaucoup Ibrahima Kane pour ces précisions. Fin de la mise en demeure d'Abdoulaye Baldé. Le maire de Ziguinchor est retourné à la CREI ce lundi. Il a déposé un document d'une 30aine de pages, en plus de l'annexe et d'un document d'expertise de plus de 1000 pages, des preuves, dit-il, justifiant l'origine licite de ces biens. Un patrimoine estimé par la CREI à environ 5 milliards de francs CFA. Abdoulaye Baldé se dit serein. Il s'est adressé à la presse devant le siège de son parti en présence de nos reporters Aminata Mbaresso et Modou Diop. Devant le siège de son parti, Abdoulaye Baldé fait le listing des dossiers fournis à la Cour de répression de l'enrichissement illicite, des documents pour justifier l'origine licite de ces biens en réponse au parquet spécial de la CREI. J'ai apporté des preuves sur l'ensemble des accusations, parfois infondées, qui ont été portées sur ma personne. Par conséquent, j'ai déposé un mémoire en réponse qui a à peu près une 30aine de pages, je vous ai expliqué, en plus de l'annexe et d'un rapport d'expertise de plus de 1000 pages, avec toutes les preuves qui incombaient à l'accusation, mais que moi-même j'ai fourni. En tout cas, je considère que si ce n'est que le droit, si ce n'est que la justice, je suis très serein quant à l'issue de ce processus qui a été enclenché depuis le 11 juillet. À sa sortie de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, le maire de Ziguinchor affiche confiance. J'ai prouvé l'origine licite de mes biens. J'ai prouvé que mes avoirs actuels, c'est-à-dire ce que me prête comme patrimoine, étaient largement inférieurs à mes avoirs légaux. Et je ne pense pas que, si ce n'est que le droit qui doit être dit, je ne pense pas que le dossier ira au-delà de cette phase. Abdoulaye Baldé soutient que les justificatifs présentés sont suffisants. Pour rappel, le maire de Ziguinchor a fait l'objet d'une mise en demeure depuis le 11 juillet passé, une mise en demeure qui a pris fin. Et Idrissa Seck a également fait le déplacement. Il était aux côtés d'Abdoulaye Baldé, dit-il, pour le soutenir. Tout à fait, Léa. Le patron du parti de Réumi se prononce sur le procès de Karim Wade, disqualifie la CREI et parle de mascarade politique. Ces propos sont recueillis par Aminata Mbaresso et Modou Diop. Là, je viens soutenir un jeune frère qu'on traîne dans la boue injustement, puisque j'ai eu le temps de regarder un peu ce que les gens racontent. On lui prête des biens qui ne lui appartiennent pas, puisque moi j'ai été auditeur, lui-même est inspecteur général d'État. Vraiment, la preuve c'est la preuve, quoi. On ne peut pas l'inventer, on ne peut pas faire des choses comme ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de mêler la politique à la justice. Dans le cas de Karim Wade, je dis simplement que la CREI n'a rien à faire là-dedans. C'est la haute cour de justice qui devait le juger. Maintenant, sur les preuves, est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il n'a pas fait, j'en sais rien. Puisque moi, quand j'étais là, il était à sa place. Quand je suis parti, il est devenu ministre de la Terre, du ciel, quoi. Maintenant, je n'en sais rien. Donc, je ne me prononce pas sur ça. J'attends de savoir. Mais ce que j'ai à dire, c'est que on disait 6 000 milliards. Maintenant, on nous parle de 100 milliards. Rien que ça, ça aurait dû justifier qu'on le libère. Vraiment, c'est pas sérieux. C'est du n'importe quoi. De toutes les façons, la première injustice, c'est de l'avoir emprisonné pendant 1 an pour aller chercher des preuves. Non, il faut arrêter ça. Il faut traiter les gens exactement comme Dieu veut qu'ils soient traités. Walaqad karamna bani Adam.
Et puis cette nouvelle rassurante, les 2 cas suspects du virus Ebola notés ce week-end ont déjà été vérifiés et les prélèvements ont montré qu'il ne s'agit pas du virus. Le ministre de la Santé, Awa Marie-Coll Seck, qui a donné l'information, ajoute que la fermeture des frontières n'est pas encore envisagée. C'était lors d'une réunion convoquée ce matin par le ministre. Maïmouna Ndiaye Youssou Baro y était. 2 cas suspects ont fini d'installer la panique ce week-end à l'hôpital Fann et à Matam. Le virus Ebola inquiète, le renforcement de la surveillance annoncé. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun cas d'Ebola au Sénégal. Mais le Sénégal, qui a toujours travaillé dans la prévention, continue à améliorer son arsenal, si vous voulez, et sa riposte. Le gouvernement prévoit de mettre en place une bonne politique de communication pour sensibiliser les populations. Une situation, comme on dit au quotidien, va être établie. Et s'il y a nécessité de communiquer, nécessité de dire autre chose que ce qui a été dit aujourd'hui, je pense que le gouvernement va faire dans la transparence totale et entière. Certaines populations préoccupées parlent du virus Ebola à Dakar. Awa Marie-Coll Seck rassure. Tout le monde se dit, ça y est, il y a l'épidémie au Sénégal. Continuons à prier le bon Dieu pour que nous n'ayons pas cette épidémie au Sénégal. Fermer les frontières, c'était bon à un moment, parce que c'était une épidémie qu'on voyait arriver, qui avait quitté la Guinée forestière, qui est arrivée à Conakry, qui est montée à Kankan, etc. Donc là, il fallait qu'on ferme pour faire le point. Mais aujourd'hui, nous pensons, à l'heure actuelle, que ce n'est pas une proposition, ou en tout cas une stratégie que nous allons mettre en œuvre. Pour l'heure, les frontières ne sont pas fermées. Toutefois, la sensibilisation sera accentuée avec des réunions qui seront tenues tous les lundis. Et pour sensibiliser les Sénégalais sur les dangers du virus Ebola, des mesures de prévention ont été prises par le ministère de la Santé. Des mesures que le journaliste spécialiste de santé Ali Fall juge insuffisantes. Les autorités peuvent mieux faire en matière de sensibilisation, selon lui, Bintouloum. La campagne de sensibilisation autour de la fièvre hémorragique Ebola jugée insuffisante au Sénégal. Beaucoup d'efforts restent à faire selon Ali Fall, journaliste spécialiste de la santé. La sensibilisation n'est pas encore à son paroxysme et il est temps justement qu'on arrive un peu à mieux sensibiliser les populations, mieux sensibiliser les autorités ou bien disons le personnel médical au niveau des structures de santé. Faire une large sensibilisation à travers des spots publicitaires, des sketchs ou théâtres est nécessaire pour toucher le plus grand nombre de Sénégalais. On aimerait bien voir nos autorités médicales surtout mettre plus l'accent sur la sensibilisation, les campagnes de sensibilisation, les caravanes également de sensibilisation à l'intérieur, tout comme à Dakar. On a des radios, c'est les radios communautaires, que même les radios commerciales. De toute façon, c'est des leviers sur lesquels justement on peut s'appuyer pour pouvoir faire passer l'information. En tout cas, les spots, on sent que jusqu'à présent ça reste, alors que toutes les télévisions, toutes les radios ne devraient parler, en tout cas en ce moment, que de ce virus Ebola. Dans son système de sensibilisation, le ministère de la Santé prévoyait l'envoi de SMS aux populations, une stratégie bien appréciée par Ali Fall. On peut justement prendre le canal des téléphones portables pour faire passer beaucoup de messages. Ils ont développé ce projet, bon, certainement que le projet est en cours de réalisation. Pour le moment, on n'a pas encore eu les résultats, mais espérons que ça va se faire très bientôt parce que c'est nécessaire. Mieux vaut prévenir que guérir. Notre spécialiste interpelle les autorités sur le renforcement du système de sensibilisation sur la maladie Ebola, car personne n'est épargné. Et nous restons toujours avec cette maladie Ebola justement et naturellement les Sénégalais ne s'imaginent pas un seul instant que la fièvre Ebola puisse s'installer au Sénégal. Ils disent connaître les signes de la maladie et préconisent donc la propreté. Ils demandent aussi à l'État de prendre les mesures nécessaires afin de protéger la population. Aïssatou Païfal et Adam Agaï. Alors, nous passons à présent à l'ouverture de la gare des Beaux-Maraîchers, une ouverture qui n'inspire que des difficultés à certains transporteurs et pour cause, ils ne comprennent toujours pas le fonctionnement de ce site. Des voyageurs interrogés fustigent également le prix du transport. Un reportage signé Salimata Aoussek et Alioune Diagne. Un
désordre total ici à la gare des Beaux Maraîchers. Des transporteurs qui dénoncent l'ouverture précipitée de la gare. C'est précipité. Quand j'ai entendu le ministre des Transports annoncer l'ouverture, j'étais surpris. Il devait prendre le temps de discuter avec les syndicats pour éviter ce dysfonctionnement. À côté de ces chauffeurs, ces restauratrices qui se considèrent comme des laissés-pour-compte. On ne sait pas à quel sens se vouer. Qui nous édifie? Cela fait 5 ans qu'on est là. C'est notre gagne-pain. Cet homme fait partie du Conseil national des transports du Sénégal. L'organisation menace de cesser ses activités. Alors, problème horaire. Le problème des horaires est à régler. Ici à la gare, on n'a pas d'informations. C'est pourquoi il y a du bruit. Nous ne sommes pas contents. On a arrêté tous les chargements jusqu'à nouvel ordre. Pour ce voyageur, la gare est bien faite, mais les taximans ont doublé les prix. Ils ont doublé les prix. Je dois me rendre à Guédiawaye. Ils me demandent 3000 francs. La gare des Beaux Maraîchers est fonctionnelle à partir de ce lundi. Les transporteurs invitent l'État à de plus amples négociations pour une meilleure gestion de ce site. Et les directeurs du CETUD rassurent, tout début est difficile, mais les autorités sont à pied d'œuvre pour éviter les dysfonctionnements. Déclaration faite en marge de la cérémonie d'ouverture de la gare des Beaux Maraîchers. C'était donc ce matin à l'UNCHAM et donc micro de Salimata Aosek et Alioune Diagne. Nous avons constaté des difficultés d'exploitation aujourd'hui pour cette première journée. Nous en convenons. Toute innovation, toute nouveauté implique des changements de comportement, de changement également de méthode de faire que nous enregistrons aujourd'hui. Et c'est l'occasion pour nous, très chaleureusement, de demander pardon à tous les usagers qui sont ici présents et qui depuis un certain temps ont de la peine à, avoir des véhicules pour voyager. Donc, c'est tout simplement un problème d'organisation que nous allons régler dans les plus brefs délais. Nous revenons à présent à l'arrêté préfectoral interdisant l'exploitation du réseau de transport dans certains sites et qui n'auraient pas été respectés par les concernés. Dans certains garages, les activités se sont poursuivies bien après le deadline fixé par l'autorité. La gare Keur-Baïnias 6 à Dieuppeul, l'une des rares à avoir respecté la mesure. Adi Atala et Younous Diata. Entre une prise de décision et son application, le fossé est grand. 18 heures, l'heure de l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral interdisant l'exploitation des garages de quartier. À l'arrêt Omar Sané de Grand Yoff et à Grand Dakar, certains chargent des bagages, d'autres orientent ou vendent des tickets aux clients. Ces transporteurs ne sont pas prêts à se conformer à la règle. Je ne suis pas prêt à quitter ici. Parce que 25 ans de service, avec ça, vraiment, un des 3 jours, on me dit que tu vas quitter. Vraiment. Il faut y regarder la solution qu'on doit faire. Nous ne sommes pas d'accord avec la décision. Nous ne sommes pas dans la même situation. Certains ont les moyens, d'autres non. On ne peut pas dire ici qu'on va respecter ou on ne va pas respecter. Mais pour respecter, il faut qu'on ait des preuves très précises et très claires. L'amertume est la même chez les voyageurs également, qui craignent plus pour leur sécurité. Vous imaginez s'ils veulent amener les clients là-bas, peser leurs bagages, et il peut arriver que la gare routière soit fermée. Au garage de Keur-Baïnias à Dieuppeul, cependant, le décor est tout autre. Malgré les conséquences, les responsables acceptent de respecter la loi. L'ambiance habituelle où le site grouillé de monde n'est pas au rendez-vous. Les transporteurs, la plupart d'entre eux se sont donné rendez-vous ce lundi à la cérémonie d'inauguration de la gare Beaux Maraîchers pour manifester leur courroux et montrer leur désapprobation. La gare des Beaux Maraîchers qui ouvre finalement ses portes après une année de négociations. Les travaux de construction initialement prévus en 2004 avaient débuté en 2006. Aujourd'hui, l'infrastructure est prête à accueillir 1500 places. Certains usagers, pas encore habitués, regrettent celle des pompiers. Les chauffeurs, eux, saluent l'initiative et le CETUD, Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, rassure. C'est un dossier signé Maïmouna Ndiaye.
La gare Beaux-Maraîchers, une politique de modernisation des transports pour une capacité de 1500 places, mais est-ce réellement suffisant pour accueillir toutes les infrastructures des anciennes gares? L'organisation sera de mise, d'autant plus qu'aujourd'hui nous avons une capacité de 1500 places de parking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à une même heure, une même minute, 1500 véhicules peuvent stationner en même temps. Quand on sait qu'en transport, il y a le phénomène de rotation, donc c'est quasi impossible de retrouver les 1500 véhicules en même temps et sur place. Pourquoi le choix de Pikine? Le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar rassure et explique. Il faut dire que la gare est équipée de 2 postes de police. Il y a 2 postes de police à l'entrée comme à la sortie. Il y a aussi la convention que le gestionnaire a signée avec les agents de sécurité de proximité qui sont au nombre de 100 aujourd'hui recrutés par la gare qui assurent la sécurité. En dehors de ça, pour dissuasion, la gare est équipée de vidéosurveillance. Donc toute la gare, les alentours, à l'interne comme à l'extérieur de la gare, donc les caméras sont là pour balayer et essayer de filmer tout ce qui se passe au niveau de cette gare-là. Le CETUD affirme que cette nouvelle infrastructure est mieux assainie, mais cet usager a des inquiétudes. Je pense que le transport sera plus coûteux, surtout pour moi qui suis commerçant à Sandaga. Je transporte souvent des marchandises. Tout le contraire de ces chauffeurs, ils fondent beaucoup d'espoir sur cette nouvelle plateforme. Je ne cherche que des clients, c'est l'essentiel pour moi. On restait des jours sans travailler. Je pense que maintenant tout va changer. Beaux-Maraîchers fonctionnels, chauffeurs et usagers attendent de voir cette structuration tant décriée. Un dossier signé Maïmouna Ndiaye est désormais dans votre journal L'innovation de la rédaction, un dossier par jour que vous pouvez suivre tous les jours dans votre journal de 20h avec Maïmouna Ndiaye. Le rendez-vous est pris pour la société lundi prochain et demain vous aurez l'économie. Nous passons à présent à ce coup de gueule des étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines qui réclament leur bourse qu'ils affirment n'avoir pas reçue depuis le mois d'octobre. Ces étudiants très remontés contre les autorités n'excluent pas de marcher jusqu'au palais de la République s'ils ne rentrent pas dans leur fonds d'ici une semaine. Ils étaient en point de presse ce lundi dans les locaux de la faculté. Kodendia et Modou Diop étaient sur place. Trop c'est trop. Les étudiants ne peuvent plus attendre. Rester du mois d'octobre jusqu'au mois d'août sans percevoir la bourse, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et ce qui est bizarre est que les étudiants ont rempli pratiquement tous les critères pour être payés. L'heure est grave. Et des stratégies allant dans le sens de nous permettre de percevoir notre dû seront mises en place si rien n'est fait cette semaine-ci. S'il le faut, on va marcher sur le palais. S'il le faut, que Macky prenne toutes ses responsabilités et ouvre les portes du palais parce qu'on va y manger. Dans le cadre du plan national de sauvetage marin qu'il convient de tester, la haute autorité chargée de la coordination de la sécurité et de la sûreté maritime a fait une manœuvre consistant à simuler un incident. C'est dans le bateau Aline Sitoé Diatta, une simulation qui a été suivie d'une intervention pour secourir les blessés. Baké Amar était sur place. Une première depuis 12 ans suite au naufrage du bateau Le Diola. La haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement marin a organisé un exercice de recherche et de sauvetage maritime en haute mer. Un pays qui a des enjeux importants en matière de sécurité maritime, en particulier le sauvetage de la vie humaine en mer. Et donc le Sénégal, pour cela, s'est doté d'un plan national de sauvetage maritime qu'il convient donc de tester fréquemment avec l'implication de l'ensemble des parties prenantes. Vous avez dû constater une synergie nationale avec un comité national de crise qui s'est mis en place au niveau de la marine nationale, des moyens maritimes, aériens, terrestres qui ont été déployés. Dans cet exercice de simulation, les blessés évacués du navire Aline Sitoé Diatta sont pris en charge dans un poste médical avancé avant leur évacuation dans les structures sanitaires. Donc là, nous l'avons reçu. Nous allons faire une réévaluation de son état respiratoire et hémodynamique.
et envisager une évacuation. Le représentant du gouvernement exprime toute sa satisfaction. Nous avons assisté en tout cas à une opération grandeur nature qui fait que le bateau a été pris en charge par une équipe multidisciplinaire de sauveteurs, de médecins, de sapeurs-pompiers. Ce que nous avons simulé, c'est un incendie en pleine mer qui est intervenu. Les sapeurs-pompiers étaient à bord. Nous avons récupéré des blessés qui ont été évacués ici à Dakar et qui ont été immédiatement convoyés vers les hôpitaux. Pour réussir cette manœuvre grandeur nature, l'ASMAR a mis à contribution des partenaires comme le Consortium sénégalais d'activités maritimes COSAMA, l'armée, la gendarmerie, mais aussi les sapeurs-pompiers et le SAMU national. La saison des pluies, une saison de vaches grasses pour de nombreux laveurs de voitures. Ils peuvent gagner jusqu'à plus de 10 000 francs par jour. Pour d'autres, les gains sont réinvestis dans l'achat de l'eau car les véhicules sont sales et demandent une plus grande quantité d'eau pour leur nettoyage. C'est un sujet signé Nafissatou Sila et Khadim Sissé. L'hivernage, période de traite pour les laveurs de voitures. Pour beaucoup, leur chiffre d'affaires est revu à la hausse. On peut nettoyer jusqu'à 15 véhicules par jour. Les voitures 4x4 sont à 1000 francs le lavage, les petites à 500 francs. On peut gagner jusqu'à 10 000 francs par jour. Ça marche plus pendant la saison des pluies et on s'active toute la journée. Aujourd'hui, j'ai nettoyé 7 véhicules. Celui-là à 1000 francs et les autres à 500 francs. J'ai pour le moment 4000 francs sur moi. Je voudrais qu'il pleuve tous les jours. Si pour cela c'est source de gains, pour d'autres ce n'est pas le cas. La saison des pluies, c'est plus de dépenses. On ne gagne rien puisqu'on utilise une plus grande quantité d'eau. Vous voyez ce pneu, on ne peut pas le nettoyer avec 2 seaux d'eau. Avec toutes les voitures qu'on reçoit, ce n'est pas possible. Moi, je préfère la saison sèche. Les véhicules sont si sales qu'on perd beaucoup de temps à les nettoyer. On lave moins de voitures. Au lieu de 5 000 francs par jour, on gagne 2 000 francs. Et laver les véhicules n'est pas de tout repos. Il a aussi son lot de problèmes. On se blesse tout le temps et on se soigne avec ce que l'on gagne. Bref, on ne gagne rien. L'activité de laveur de voitures est en plein essor. La preuve, beaucoup de jeunes s'y sont investis. Bienvenue dans la page des sports, des nouvelles du CNOS qui va octroyer des bourses olympiques à plusieurs athlètes sénégalais pour une bonne préparation des Jeux olympiques de Rio prévus en 2016. Le Comité national olympique du sport sénégalais compte ainsi rencontrer toutes les fédérations devant participer à ces joutes. Seydina Diagne ajoute que la liste des athlètes qui vont bénéficier de ces bourses sera publiée le 1er septembre prochain. Il est interrogé par Chertidiane John. Comme d'habitude, nous appuyons toutes les fédérations, nous appuyons aussi en fait les athlètes. Je pense que certains athlètes au niveau de l'athlétisme vont à partir du mois de septembre, à partir du 1er septembre, ils vont bénéficier en fait d'une bourse donc olympique de préparation pour les Jeux de Rio. Je pense que nous sommes sur cette lancée, nous n'avons pas assez de moyens, mais avec le peu que nous avons, nous essayons autant que faire se peut d'aider en fait les fédérations donc, et nos athlètes. Maintenant, il va falloir que l'État du Sénégal puisse prendre en fait le relais, que l'État puisse participer. Parce que la responsabilité du financement du sport au niveau du Sénégal incombe en fait à l'État du Sénégal. Sincèrement, nous sommes extrêmement déçus parce que le budget alloué en fait au sport est extrêmement faible. Jusqu'à présent, nous sommes à 0,46% de budget au niveau national. Et on parle toujours de Jeux Olympiques, mais cette fois-ci des Jeux Olympiques de la jeunesse en Chine. Les athlètes sénégalais sont déterminés à décrocher le maximum de médailles possibles. Saliou Ndaye a été médaillé d'or lors des Jeux de l'amitié et de la jeunesse africaine qui avaient lieu à Gaborone, au Botswana. Il vise donc toujours le podium pour ces futurs Jeux Olympiques donc, qui se passeront en Chine. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Chertidiane Dione et de Mardia. Nous sommes très déterminés pour décrocher des médailles. J'étais en Suisse, ensuite au Maroc, pour nous préparer en conséquence. Et je précise que lors des Jeux olympiques de la jeunesse africaine qui se sont déroulés à Gaborone, j'étais médaillé d'or de la catégorie des moins de 81 kg face à un adversaire libyen.
Inch'Allah. Cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le bulletin d'info à minuit. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Et puis tout à l'heure, à partir de 21h, vous pourrez suivre votre magazine hebdomadaire sportif Sport à la Une, présenté par Mme Fatounoy et toute son équipe. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous. Agréable suite des programmes sur cette antenne. À demain.